Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. L'astuce. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des écrans chez les très jeunes enfants, c'est-à-dire chez l'enfant de la naissance aux 3 ans. C'est vrai que les écrans sont vraiment omniprésents dans notre société, mais on sait aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur les tout-petits. Et c'est vraiment une source de préoccupation sociétale. On a vu 2 députés dernièrement qui se sont saisis de ce sujet et qui veulent faire une loi pour plus réglementer, notamment dans les lieux où on accueille des enfants, chez les assistantes maternelles et dans les crèches. Mais il y a beaucoup de campagnes qui ont déjà été faites. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que les parents, ils n'ont pas forcément tout le temps accès avant d'avoir des enfants à ces campagnes, même si ils ont été un petit peu diffusés à la télé, ils sont un peu dans certains livres, on va les retrouver dans des cabinets de sages-femmes, par exemple, ou de médecins, mais on manque encore d'accès et d'informations par rapport à ça quand on devient jeune parent. Donc c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il faut limiter l'exposition aux écrans ? Je pense que c'est important d'en parler, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça limite déjà les échanges qu'on va avoir avec l'adulte, et donc l'enfant, qui est novice sur plein de choses, lui, il apprend avec l'expérimentation du jeu, il apprend avec l'expérimentation des visages, des émotions. Et donc quand il est face à un écran, il apprend pas. Généralement, un bébé qui est devant un écran, on va retrouver sa bouche ouverte et ses yeux un peu fixes. Et donc ça va limiter en fait toutes les connexions neuronales qui vont se passer. Donc ce qui est recommandé, c'est pas d'écran avant 3 ans. C'est un peu ça la règle, en tout cas de limiter au moins avant l'âge de 2 ans. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours simple, surtout quand il y a un aîné. Quand c'est le premier enfant, ça peut être plus facile, mais quand il y a un aîné, des fois c'est compliqué. Mais en tout cas, on va essayer de le limiter un maximum et de privilégier vraiment des interactions en face à face, de favoriser des activités sensorielles, vraiment pour favoriser le développement de l'enfant et pour favoriser aussi tout ce qui est interaction sociale. Alors, ce qu'il y a de plus dur aussi, c'est nous sommes leur modèle. Donc c'est à nous qu'il faut imposer certaines choses avant de leur imposer à eux. C'est-à-dire qu'on va essayer, nous, de pas trop utiliser des écrans devant eux tout le temps. Sinon, ils vont finir de toute façon, eux, par imiter notre comportement. Et ils auront encore plus de mal à comprendre pourquoi est-ce que nous, on a le droit tout le temps, alors qu'eux, ils n'ont pas le droit. Surtout quand ils vont grandir. Quand ils sont bébés encore, c'est quand même plus simple. Donc c'est vrai que le premier conseil, c'est essayer de les limiter, de se fixer ses propres règles, parce qu'on se rend bien compte que nous-mêmes, on est souvent... évidemment, je m'inclus dedans, très addict à tout ce qui est numérique, à toutes les distractions numériques, c'est fait pour. Donc c'est vrai que si, quand vous allez introduire les écrans le plus tard possible, on va évidemment choisir les contenus qu'on va donner éducatifs et puis des temps très limités. Et voilà, dans cette portion d'âge, 0-3 ans, on va vraiment les limiter. Et puis après, au fur et à mesure, on va les définir des règles à la maison, tous ensemble, au fur et à mesure que l'enfant va grandir. C'est vrai que le jeu libre, ça peut être super aussi, parce qu'on parle des activités sensorielles, des activités dirigées, mais les parents, ils n'ont pas toujours le temps de jouer avec leur enfant. Donc en fait, ça peut être des choses aussi, vous êtes dans la même pièce que votre enfant, votre jeune enfant, il a besoin de sentir votre présence, et vous allez le laisser jouer, vaquer à ses occupations, pendant que vous allez être occupé à une autre occupation, ou alors que vous allez jouer avec lui. Et cette idée de jeu libre, ça peut être aussi vraiment super intéressant, riche pour son développement. Et même si c'est très pesant, très difficile en fait parfois, et ça demande des efforts aux parents de ne pas mettre leur enfant devant des écrans, parce qu'on est quand même dans une société où c'est pas toujours simple et où on s'occupe plus des enfants, ou en tout cas différemment d'avant. Mais rappelez-vous que sur le court terme, ça demande des efforts, mais sur le long terme, c'est ultra bénéfique pour le langage de l'enfant, pour sa motricité, pour ses interactions sociales. Donc c'est une chance de ne pas regarder trop d'écran quand on est tout petit. Donc évidemment, on se rappelle toujours qu'il n'y a pas de parents parfaits et on essaie de faire du mieux qu'on peut. À très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Parents pas parfaits sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet parentspaparfaits.fr.